Salut et bienvenue dans Football Planet, votre émission qui parle que le langage du foot. Je suis votre fidèle présentatrice Juliette Biwa. Cette édition consacre une large page aux qualifications pour la CAN 2017. Nous avons obtenu des interviews d'entraîneurs. Avec eux, nous analyserons leur prochaine rencontre. Restez avec nous. De la République centrafricaine à la RDC, en passant par la Sierra Leone, cette semaine, la Coupe d'Afrique des Nations nous réserve de grosses surprises avec de belles affiches. Regardez. Entrons dans le vif du sujet. Les champions d'Afrique en titre rencontreront les Sierra Leonais qui veulent se qualifier pour cette CAN. Nous sommes heureux d'avoir en ligne l'entraîneur de l'équipe ivoirienne, Michel Dussière. Merci coach de nous rejoindre sur Football Planet. Quels sont les enjeux de cette rencontre? S'agit-il pour vous de creuser l'écart dès maintenant en remportant ce match? Comment le préparez-vous? On est tous conscients des enjeux. Il s'agit que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CAN et aille défendre son titre là-bas. Donc ça passe par un résultat positif contre cette équipe de Sierra Leone. On est conscient de tout ça. Il faudra bien respecter l'adversaire, être au maximum de leurs possibilités pour éviter toute mauvaise surprise. Coach, vous avez convoqué des joueurs pour ce match. Certains grands noms de cette équipe sont absents. Est-ce que vous avez eu du mal à vous défaire de ceux-ci? Non, il y a toujours un entraîneur a toujours des choix à faire concernant Yaya. Vous savez que depuis plus d'un an maintenant, il avait souhaité mettre sa participation avec l'équipe nationale entre parenthèses. Il avait besoin d'un temps de réflexion. Donc aujourd'hui, on a un rendez-vous très prochainement justement pour étudier son avenir en sélection et voir comment va se dessiner l'avenir de ce groupe parce qu'il est important que l'on puisse être chacun bien satisfait. Le groupe attend des réponses, le staff technique attend des réponses et je pense qu'il y a aussi doit prendre des décisions. Donc j'attends beaucoup de cette entrevue. En tant que champion d'Afrique en titre, vous espérez être au Gabon. Quel est le message que vous donnez à vos joueurs avant ce match contre la Sierra Leone? Le champion d'Afrique se doit de défendre son titre. C'est tout ce que l'on a recherché. On sait que ce match contre la Sierra Leone est un match coup près. Donc, à nous à l'aborder en étant très très sérieux et très très concentrés sur notre sujet. Les matchs sont compliqués, sont difficiles à gagner. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on respecte cette équipe de Sierra Leone, qui est une équipe avec une ossature de joueurs expatriés qui donc sont des joueurs professionnels avec un bagage technique et tactique, et donc des joueurs de qualité à travers une bonne organisation, un bon dispositif sur le terrain. C'est une équipe qui est capable de poser des problèmes à tout le monde. On nous en a déjà posé en septembre dernier puisqu'on a fait match nul. Et c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Ils ont battu dernièrement le Gabon et la Sierra Leone. Donc ce sont des résultats qui mettent en valeur leur qualité. Coach, merci pour votre participation à Football Planet. D'un entraîneur à un autre, nous nous intéressons aux natifs du Ghana, actuellement coach des Lion Stars. C'est là cet été. Ce dernier a remporté en 2009 la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec l'équipe du Ghana. Depuis Accra, où il se prépare avant son match contre la Côte d'Ivoire avec sa sélection de 30 joueurs, nous avons pu le joindre. Coach, merci d'être avec nous sur Football Planet. Je suis sûr que de votre côté, vous avez beaucoup plus de pression que votre adversaire. Nous avons vraiment soif de gloire.
Les gars sont déterminés. En 20 ans, ils n'ont jamais été si près du but. Donc, au moins à présent, ils sont très motivés et nous avons travaillé très dur. Vous savez, nous avons déménagé notre camp de base de Freetown vers le Ghana afin d'intensifier les entraînements, mais aussi d'offrir un nouvel environnement aux joueurs pour une meilleure concentration. Nous sommes vraiment motivés, nous sommes prêts et nous savons que la tâche à accomplir ne sera pas facile. Nous devons y mettre beaucoup de cœur parce que nous sommes prêts. Bien que les gens nous croient inférieurs, au football, on a souvent vu des surprises dans les matchs. Nous croyons que nous allons très bien jouer. Nous avons aussi une chance de décrocher notre qualification. Coach, pensez-vous créer un exploit cette fois-ci? Eh bien, vous savez, je l'ai toujours fait. C'est quelque chose de constant et ça continuera ainsi. Restons dans ce chapitre des qualifications. Il n'y aura pas qu'Ivoiriens et Sierra-Léonais qui devront se départager. Le groupe B réserve également des surprises avec un match entre la RDC et la RCA. Nous sommes en ligne avec le Congolais Gabriel Zakuani qui évolue avec l'équipe de Northampton. Gabriel, merci pour votre disponibilité. En quoi est-ce que ce match est important pour vous et vos collègues? Nous savons qu'ils ne viennent pas en victimes résignées parce qu'ils nous ont battus chez eux l'année dernière. Donc nous savons que ce ne sera pas facile, mais jouer devant notre peuple nous rend confiants et nous pouvons prendre les 3 points. Nous avons gagné en expérience avec des joueurs qui ont un rôle important à côté de nos jeunes joueurs qui manquaient d'expérience. Il y a beaucoup de pression parce que nous jouons devant une foule de près de 80 000 personnes. Donc la pression peut nous atteindre, mais je pense que les joueurs expérimentés vont aider l'équipe à garder son calme afin que le travail soit fait le jour J. Votre équipe veut apporter cette victoire pour apaiser les tensions politiques en RDC. Nous sommes tous conscients des tensions politiques, mais je pense que le football est la principale attente de la nation. Et si nous gagnons ce match, je pense que ça apaisera toutes les tensions politiques. Les gens seront heureux, ça va resserrer les liens et détendre l'atmosphère dans le pays. Parce qu'on est tous passionnés de football. Et si on valide notre qualification, ça fera beaucoup de bien au pays. Et on oubliera tous les aspects négatifs qu'aura entraîné la politique. Parlons de football féminin. Dans moins de 90 jours, la plus grande compétition de football féminin se tiendra au Cameroun. Nous avons jeté un coup d'œil sur la préparation de ce pays organisateur. Les joueuses de la sélection nationale sont-elles prêtes pour cette CAN? Regardez. À moins de 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016, le Cameroun, pays hôte, accélère les travaux de construction des infrastructures. Dans les divers chantiers, situés essentiellement dans les régions du centre et du sud-ouest où se dérouleront les compétitions, tout est mis en œuvre pour livrer les travaux dans les délais. Les travaux avancent très bien. Après le passage du Premier ministre, chef du gouvernement, les entreprises ont redoublé d'efforts. Ils ont recruté davantage de personnes. On a mis en place un nouveau planning, appelé planning de rattrapage du gap. Quant aux principales actrices, elles considèrent cette CAN 2016 comme une véritable vitrine et une réelle opportunité de développer le football féminin au Cameroun. Car ici, les autorités accordent plus d'intérêt au football masculin. Je suis très ravie que ce soit qu'on puisse organiser un pareil événement dans notre pays. Et là, ça va nous permettre de voir certains talents cachés. Parce que là, on sous-estime vraiment le football féminin au Cameroun. Le tirage au sort de cette CAN féminine aura lieu le 18 septembre prochain dans la capitale camerounaise et la compétition se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2016.
Comme toujours, vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos remarques sur nos différentes plateformes Football Planet. Suivez-nous en restant connectés via le hashtag Football Planet sur Twitter ou sur @Africa News Sport. Merci d'avoir pris de votre temps pour suivre cette édition de Football Planet. Depuis Pointe-Noire au Congo, nous vous disons merci de nous regarder et à la semaine prochaine.